Bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien par la grâce de notre Seigneur et notre Maître, Éternel des armées et de Tout-Puissant, Jésus de Nazareth. Nous sommes toujours le mercredi 15 février. Voilà. C'est bien le mercredi 15 février. Et je viens dire merci au Seigneur parce qu'il est bon. Il continue de prendre soin de nous. Il nous assiste, il nous garde, il nous protège. Ce soir, je suis sortie pour rentrer la voiture. J'étais dehors avec les enfants. Et quand je suis entrée dans la maison, lorsque j'ai traversé la porte de l'entrée, qui est juste, on va dire, un peu derrière moi, j'ai entendu une parole. J'ai entendu une parole. Ça s'est passé ce soir. J'étais en train de fermer la porte et j'entrais dans la maison. Et la parole que j'ai entendue, c'était « Es-tu prêt à rencontrer ton Dieu ?» Je ne sais pas qui m'a posé cette question-là. Je l'ai entendue là tout à l'heure. On m'a posé cette question en anglais. Are you ready to meet your God? Are you ready to meet your husband? Are you ready to meet your Lord? Are you ready to see Jesus? Les autres, c'est moi qui ai ajouté. Mais on m'a posé la question une seule fois. Es-tu prêt à rencontrer ton Dieu? On me l'a posé quand je fermais la porte. Ça s'est passé tout à l'heure. Je ne sais pas quelle heure il est chez toi. Chez moi, il est 9h. Chez moi, il est 9h33 du soir. Et cette question, je suis sûre qu'on ne me la pose pas à moi-même. Parce que j'ai reçu une recommandation. Tu vas le leur dire. Est-ce que nous sommes prêts? Est-ce que nous sommes prêts? Ce cri de minuit, il est très intense. Ce cri de minuit, conformément à Matthieu 25, nous l'entendons presque tous les jours. Tous les jours. Il ne se passe pas une journée sans pourtant qu'on entende parler de Jésus revient, es-tu prêt? Jésus revient, es-tu prêt? On entend tellement parler que les gens commencent à s'habituer à cela. Ça ne doit pas devenir une habitude, le fait d'entendre que Jésus revient. Ça doit nous interpeller. Chaque fois qu'on entend ce cri, cette alarme, on doit se poser la question. Suis-je prêt? Bien, on est là derrière les informations, on est là derrière les prophéties. Qu'est-ce que Ésaïe avait dit? Qu'est-ce que l'apôtre Jean avait dit? Apocalypse de Jean avait dit, il doit d'abord se passer tel événement, avant ceci, après cela. Mais qui t'a dit que tu seras témoin de ces événements-là? Qui t'a dit que tu dois être témoin de ces événements-là? Qui t'a dit que tu seras vivant quand Jésus viendra? Des gens sont morts aujourd'hui, des gens sont morts hier. Des gens vont mourir cette nuit. Demain, des gens vont mourir. Il n'y a pas que les païens qui meurent. Les chrétiens aussi meurent. Et les vrais et les faux chrétiens. Donc ne restons pas scotchés aux prophéties. Qu'est-ce que les prophéties disent? Ok, la prophétie, elle doit s'accomplir. Mais peut-être que toi, tu partiras avant que les prophéties ne s'accomplissent toutes. C'est la question qu'on m'a posée tout à l'heure. Es-tu prêt à rencontrer ton Dieu? Ça veut dire que je dois me remettre en question, je dois me poser la question. Suis-je vraiment prête? Seigneur, s'il y a des choses que je dois encore faire sur cette terre, s'il y a des choses que je dois encore corriger,
Seigneur, aide-moi à corriger, je t'en supplie. Seigneur, tu sais que je t'ai consacré ma vie. Seigneur, je t'ai donné mon âme, mon corps et mon esprit. Seigneur, tu sais combien au fond de moi, j'aimerais passer mon éternité avec toi. Seigneur, tu le sais. Je t'en supplie, aide-moi. Aide-moi à marcher dans la vérité et à rester dans la vérité. Il y a de cela quelques années en arrière, c'était quelque temps après ma conversion. J'étais en train de voir, c'était une scène, ça s'était passé la journée. J'étais en train de le voir en vision. Je voyais qu'il y a des gens qui étaient en train de monter au ciel. Les gens montaient au ciel, il faisait jour. Et moi j'étais dehors, j'étais à côté d'un arbre. Et je me posais la question de savoir pourquoi je ne montais pas. Et j'ai grimpé sur l'arbre. J'ai grimpé sur un arbre. Alors qu'en temps normal, je ne peux même pas grimper sur un arbre. Je grimpais sur un arbre et en fait, il y avait quelqu'un de gigantesque dans le ciel. Et les gens montaient. Et je me demandais pourquoi je ne monte pas. J'étais en train de sauter. Je saute, je redescends. Je saute, je redescends. Je suis montée sur l'arbre. Et de l'arbre, je me disais que je vais essayer de lever ma main. Je vais essayer de saisir la personne. Honnêtement, j'avais du mal à monter. J'avais du mal à monter. À un moment donné, j'ai commencé à monter et j'étais contente. Puis après, je suis redescendue. J'avais l'impression qu'il y a quelque chose qui me tirait vers le bas. Il y a quelque chose qui me tirait et j'étais consciente que c'était l'enlèvement. Mais je ne montais pas. J'étais en train de pleurer. Je me disais, mais comment je monte pas? Pourquoi je monte pas? Et j'avais comme une intelligence qui me disait, tu es en train de rester à cause d'un homme. Il y avait un homme qui m'empêchait de monter au ciel. Donc c'est comme si Dieu était en train de m'avertir qu'il allait avoir un homme avec petit h. Il allait avoir un homme qui allait être peut-être un obstacle pour ma vie chrétienne. Ça s'est passé à cela. Aujourd'hui, ça fait 6 ans que je suis convertie. Le Seigneur est venu me convertir en décembre 2017. 18, 19, 20, 21, 22, 23. Non, ça fait 6 ans. Ça fait 6 ans. Et c'était pas la seule fois que j'ai vu que je ne montais pas. Une autre fois, j'ai vu des gens monter au ciel. Cette fois-ci, il faisait nuit. Des gens étaient en train de monter au ciel et j'avais ma fille au dos. Les gens montaient, les gens montaient. J'avais ma fille au dos et j'avais ma première fille qui était avec moi. Nous étions à la cuisine. Je lui disais, regarde, les gens sont en train de monter, les gens sont en train de monter, sauf que elle et moi, on ne montait pas. Et on se regardait, on était étonnés. Et après, je lui ai dit, nous allons attendre la prochaine vague. Je lui ai dit, nous allons attendre la prochaine vague. Et franchement, j'étais consciente que c'était pas bon. Je voyais des silhouettes à l'horizon, je voyais des silhouettes monter, monter, monter. Mais ma fille et moi, nous étions restés. Ma première fille et moi, nous étions à la cuisine et j'avais l'enfant au dos. Et je me disais, je savais intérieurement que pendant l'enlèvement, tous ceux qui n'ont jamais péché, donc les petits-enfants, je savais que les petits-enfants, aucun petit enfant qui n'est pas encore conscient du péché ne va rester. Donc, tous les enfants, tous les bébés, tous les petits-enfants qui ne sont pas encore conscients des péchés, ils seront enlevés parce qu'ils sont
ils sont pas encore responsables de leurs actes. Mais toutes les personnes qui sont responsables de leurs actes, lorsque la trompette va sonner, s'ils ne sont pas en accord avec Dieu et avec leur prochain, ils vont rester. Sauf que j'avais l'enfant au dos et je me posais la question, mais si c'était l'enlèvement, l'enfant allait partir. Mais l'enfant était toujours sur mon dos. Et c'était ma dernière fille. Aujourd'hui, elle a 6 ans. Et j'étais en train de dire à ma fille aînée, je lui disais, nous allons attendre la prochaine vague. Donc c'est comme si je disais, on va attendre le prochain enlèvement. Alors qu'il n'y aura pas 2 enlèvements, il n'y aura qu'un seul. Et ceux qui vont rater l'enlèvement, c'est ceux-là qui vont être confrontés à la tribulation. La tribulation, c'est plusieurs années de persécution, de rude persécution, de souffrance extrême, avec un X majuscule, où les gens seront... Ça n'a pas de nom, ce qui va arriver. Plusieurs fois, j'ai vu que j'ai raté l'enlèvement. Et aussi, plusieurs fois, j'ai vu que je montais au ciel. Le salut n'est pas une garantie. Peut-être qu'aujourd'hui, tu es sauvé. Peut-être qu'aujourd'hui, si Jésus revient, tout va bien. Tu vas monter au ciel. Mais est-ce que tu pourras garder cet état de sanctification? Peut-être aujourd'hui, tu as demandé pardon au Seigneur pour tes péchés et tu as pris la décision de ne pas recommencer et Dieu t'a pardonné. Peut-être que dans quelques années, tu vas retomber sur les mêmes erreurs. Alors que tu t'es confessé aujourd'hui, tu as promis que tu ne referas plus. Mais demain, tu feras peut-être pire. Raison pour laquelle la Bible nous dit que celui qui croit être debout fasse attention de ne pas tomber. Nous devons marcher tous les jours dans la sanctification. Ça doit être une vie, ça doit être une préparation journalière. On m'a posé la question tout à l'heure, es-tu prête? Seigneur, Seigneur, je t'en supplie. C'est une grâce, Seigneur, que tu m'aies sauvé. C'est une grâce que tu aies sauvé chacun d'entre nous. Nous ne l'avons pas mérité. Nous étions condamnés. Nous étions condamnés à mourir. Nous étions condamnés à aller dans les abîmes. Mais par ta mort sur la croix, aujourd'hui nous sommes appelés fils et filles de Dieu. Seigneur, je t'en supplie, viens nous aider à marcher dans la vérité. Viens nous aider à nous débarrasser de ces petites choses que nous négligeons. Nous avons l'impression que c'est pas grave, mais pourtant c'est important. C'est comme lorsqu'un enfant prépare un examen. Quand une personne prépare un examen, il faut pas annuler, il faut pas sous-estimer les autres matières. En fait, il faut prendre en compte toutes les matières. Toutes les matières sont importantes pour que tu aies assez de points pour avoir ton examen. Les matières que tu négliges, les cours que tu négliges, tu te dis c'est pas important, tu n'aimes pas, soit tu n'aimes pas la matière ou tu n'aimes pas le prof qui te dispense ce cours-là. Peut-être que ça peut te porter préjudice à l'examen. Cette chose-là que tu négliges, cette chose-là que tu n'aimes pas qu'on te parle de ça. Quand on te parle d'adultère, tu n'aimes pas écouter ce mot-là parce que tu vis dans l'adultère. Quand on te parle de fornication, tu n'aimes pas écouter et tu négliges, tu dis Dieu il comprend, Dieu lui-même il sait que c'est compliqué. Notre Dieu il est strict, notre Dieu il est carré. Quand il a dit une chose, il accomplit.
S'il a dit aucun pécheur n'entrera, alors aucun pécheur n'entrera. Le Seigneur ne changera pas sa parole à cause de toi qui n'arrives pas à te débarrasser de cette chose-là, à cause de toi qui n'arrives pas à t'appliquer dans cette matière, qui sait que tu as des lacunes. Au lieu de demander de l'aide, tu dis juste non mais j'aime pas les mathématiques. Oh, j'aime pas l'anglais. J'aime pas l'allemand. Alors que tu sais que tu auras besoin des points en allemand. Tu auras besoin de ces points-là pour aller en classe supérieure, pour avoir ton examen. Mais tu dis j'aime pas, je me concentre sur les autres. Non, concentre-toi sur tout. Concentre-toi sur toutes les matières. Tu peux avoir 20 sur 20 en une matière et 0 dans l'autre et tu coules. Nous devons nous concentrer sur les petits détails qu'on n'aime pas. Quelle est la prédication que tu n'aimes pas écouter? C'est celle-là qu'il faut commencer à écouter. Qu'est-ce que le pasteur, quand il dit, il y a des choses, lorsque le pasteur dit, toi tu es mal à l'aise là où tu te trouves. Tu n'aimes pas quand le pasteur parle comme ça, parce que quand le pasteur parle comme ça, tu as l'impression que c'est toi qu'on indexe. C'est là qu'il faut toucher. Que le Seigneur nous aide. On m'a posé la question tout à l'heure, es-tu prête? Seigneur, je ne sais pas quoi répondre. Je ne sais pas quoi répondre. Est-ce que je suis prête? Oh Jésus. Seigneur, aide-moi à être prête. Aide-moi, Seigneur. Je vais revenir à ce que j'ai commencé à vous dire tout à l'heure, que je n'ai pas terminé. Hier soir, nous étions en train de prier avec les enfants et je vous ai dit que j'étais en train de voir certaines choses. J'étais en train de voir certaines choses. Et j'ai pas pu finir parce que j'ai vu tellement de choses. Je vois tellement de choses. Hier, j'étais en train de voir, il y avait un démon géant qui était en train d'enjamber les maisons. Il était plus grand que les maisons. Oh Jésus. Je suis en train de voir dans mon esprit. Je suis en train de voir dans mon esprit qu'on est en train de bâtir un grand bâtiment. On est en train de construire un grand bâtiment. Je ne sais pas où c'est. Je ne sais pas où c'est, mais c'est un pays développé. C'est dans un pays développé. On est en train de construire un grand bâtiment. Je ne sais pas si on est en train de construire ou bien on va bientôt construire un grand bâtiment. Je suis en train de voir quelque chose comme un grand monument un grand monument. Je suis en train de voir quelque chose d'énorme. C'est comme une tour. Mais c'est une grande construction. Et c'est bizarre. Ce grand monument est en train de sortir à côté de l'eau. Je vois une ville moderne. La ville est sur ma gauche. Et sur ma droite, je vois de l'eau. Je ne sais pas si c'est... Je crois que c'est le fleuve parce que la mer est très agitée. C'est pas la mer, c'est le fleuve. Je vois le fleuve sur ma droite. Et il commence à faire nuit. Parce que je peux voir que la ville sur ma gauche, elle est éclairée. Je vois les lumières allumées. Et juste entre la ville et l'eau, je vois quelque chose en train de... C'est comme un bâtiment. C'est comme un bâtiment, mais ça ne ressemble pas à un immeuble. Ça ressemble plus à un grand monument.
Quand je dis un grand monument, c'est comme la Tour Eiffel. C'est un monument. Est-ce qu'il y a des gens qui vivent dans la Tour Eiffel? En fait, il y a quelque chose qui va sortir, Juste, en fait, il y a quelque chose. C'est pas ce que je voulais dire. C'est pas ce que je voulais dire. Je voulais vous expliquer ce que j'ai vécu hier pendant la prière avec les enfants. Il y a quelque chose qui va, il y a quelque chose qui va, on dit quoi? Émerger. Il y a quelque chose qui va émerger. Ça va sortir de l'eau. Ça sera quelque chose de gigantesque. Ça va s'élever très haut. Et ça sera très visible. Et ça sera doré. Ça sera doré. Quand je dis doré, ça veut dire que ça va frapper à l'œil. Sauf que c'est pas un bâtiment parfait. C'est pas quelque chose. Je sais pas comment je peux expliquer ça. J'ai du mal à expliquer J'ai du mal à expliquer ce que j'ai vu dans mon esprit. J'ai du mal. Oh Jésus, aide-moi. En fait, comment je peux l'expliquer? Ça va frapper à l'œil, mais c'est quelque chose d'inachevé. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Je sens que... Je ne sais pas comment je peux dire. Je ne sais pas comment je peux dire ça, mais ça sera inachevé. Quelque chose de beau. Quelque chose de beau. Oui, c'est pointu. Le bout est pointu. C'est quelque chose... Ça fait des zigzags. C'est pas comme une tour grande comme ça, non. Le bout est pointu. Et ça va très haut. C'est un gratte-ciel. Sauf que c'est construit entre la ville et le fleuve. Alors je sais pas si ça correspond à un pays, mais si Dieu a montré, je sais pas ce que ça signifie. Je vais pas dire des bêtises. J'ai juste vu l'image. Mais ça signifie sûrement quelque chose. Il y a quelque chose qui va, il y a quelque chose qui va sortir d'un endroit. Je ne sais pas si c'est quelque chose ou quelqu'un. Et ça sera très visible. Ça sera très visible. Sauf que c'est inachevé. Parce que je peux voir l'échafaudage en fait. Je peux voir l'échafaudage. Et on sait que lorsqu'il y a l'échafaudage, ça veut dire qu'il y a encore des travaux à faire. C'est pas encore terminé. Mais je sais que Dieu va nous expliquer cela. Je sais que Dieu va nous l'expliquer. Pourquoi ce bâtiment? À quoi ça correspond? Je ne sais pas sur le moment. Donc, je reviens à ce que j'étais en train de dire hier. Non, ce que j'étais en train de voir hier. Pendant qu'on était en prière avec les enfants. J'ai commencé tout à l'heure
J'espère que j'ai terminé. Je voyais un démon géant en train d'enjamber les maisons. Et c'est comme si les maisons, c'était comme des cartons à ses pieds. Il était en train, vous voyez, je ne sais pas comment je peux dire ça. Lorsque quelqu'un est en train de fuir, lorsque quelqu'un est en train de fuir, lorsque quelqu'un est en train de fuir quelque chose, c'est comme s'il voulait se cacher. Mais il n'y a pas d'endroit pour se cacher. J'espère que je suis toujours en direct. Il y a tellement de coupures. La connexion n'est pas bonne. Est-ce que je suis toujours en direct? Je n'ai pas d'écran témoin. Est-ce que quelqu'un peut me dire si je suis toujours en direct ou pas? Au lieu que je puisse parler dans le vide. Que quelqu'un me dise oui, on t'écoute. Est-ce que je suis toujours là? Vous êtes toujours là? Vous m'écoutez? D'accord. Merci. Merci. Donc j'étais en train de voir un géant. Il était géant. Quand je dis qu'il était géant, avec de longues jambes. En train d'enjamber les maisons. Il était en train d'essayer de se cacher. Je me suis posé la question, mais pourquoi il essaie de fuir? Pourquoi il essaie de fuir? Pourquoi il veut se cacher? C'est ce que j'ai vu hier. Enfin, parmi ce que j'ai vu hier, j'ai vu quelque chose comme ça. Un démon géant en train de se promener, mais en essayant de fuir quelque chose. Donc, en fait, j'avais l'impression qu'il n'avait pas le droit de faire ce qu'il voulait. C'est comme s'il avait des restrictions. Donc, c'est comme s'il s'apprêtait à faire quelque chose et il y a quelqu'un qui était à ses trousses pour l'empêcher de faire quelque chose. Et je viens dire merci au Seigneur. Merci à Jésus pour sa grâce. Seigneur, sauve-nous. Seigneur Jésus, nous n'avons personne d'autre que toi. Seigneur, tu sais que je n'ai personne d'autre que toi. Seigneur, sur cette terre, je ne sais pas compter sur quelqu'un si ce n'est pas toi. Seigneur, je m'abandonne à toi. Je m'abandonne à toi. Si je suis venue sur cette terre, comme tu me l'as montré, si j'ai accepté de venir, c'est parce que sûrement tu m'avais garanti que tu serais toujours à mes côtés. La semaine dernière, ou il y a de cela 2 semaines, tu m'as rappelé que j'avais une vie avant d'arriver sur terre. Tu m'as rappelé que j'avais une maison quelque part et tu vivais avec moi dans la maison. Et tu m'as montré comment j'étais là dans la chambre et tu m'avais ouvert ce livre. Tu étais en train de me dire, ne te souviens-tu pas? Je suis sûre que si j'ai accepté de venir sur terre, c'est parce que tu m'avais donné toutes les garanties. Tu m'avais promis que tu allais t'occuper de moi. Tu m'avais promis que tu serais toujours à mes côtés. Et je m'accroche à cela. Même si je ne me souviens pas de ma vie antérieure, même si je ne sais pas, je ne sais plus ce qui s'est passé quand j'étais avec toi au ciel. Mais le fait que tu m'aies rappelé cela, ça signifie qu'il y a eu un deal entre toi et moi. Il y a eu un dialogue, on a parlé et tu m'as rassuré que tu n'allais pas m'abandonner. Raison pour laquelle j'ai accepté de venir sur cette terre. Je suis sûre que tu m'avais demandé mon avis avant de venir. J'en suis sûre parce que tu es un Dieu tellement juste. Tu es un Dieu tellement juste que le Seigneur nous aide. Jésus, aide-moi. J'ai besoin d'aide, Jésus. J'ai besoin d'aide, Jésus. J'ai besoin d'aide. Je voyais un démon enjamber les maisons. Il était en train de le faire en fuyant. Après, je vous ai dit que j'ai vu toutes ces choses, des gens s'écrouler, des gens sur une montagne.
et la montagne s'écroulait. Et j'étais là en train de prier. Je disais, Seigneur, pourquoi? Je disais, Seigneur, pourquoi? Seigneur, pourquoi? Je voyais de la saleté partout. Après, j'ai vu un robinet. C'est même pas un robinet, c'était, on va dire, c'était une connexion de 4. Je sais pas comment je peux dire ça. Je sais pas comment je peux dire ça. On va dire que ce sont des tuyaux. Je vais essayer d'expliquer ce que j'ai vu. C'était des tuyaux. Des tuyaux en forme de croix. C'est compliqué. Des tuyaux. On va entrer un peu dans la plomberie. Je vais vous dire ce que j'ai vu hier. C'était comme des tuyaux PVC, comme des tuyaux de plomberie, mais sous forme de croix. Donc ça veut dire que c'est compliqué. Pas sous forme de T. Il y a des tuyaux de plomberie, c'est sous forme de T. Sauf que ce tuyau-là, c'est sous forme de croix. La croix, c'est comme ça. Sauf que c'était des tuyaux PVC et il y avait de l'eau à l'intérieur. Donc, il y a un tuyau. L'eau qui est à l'intérieur peut aller et à gauche, et à droite, et en bas. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui peut me comprendre. J'ai vu, j'ai du mal à expliquer. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend ce que je vais dire? Des tuyaux PVC. Les tuyaux PVC, ce sont les tuyaux de plomberie. On les utilise pour la plomberie. Généralement, c'est de couleur grisâtre. Voilà. C'est gris, quelque chose comme ça. Tuyau à 4 bouts. Bon, on va le dire comme ça. Mais c'est vraiment, si vous mettez le liquide à l'intérieur, le liquide peut aller tout droit, ça tombe dans l'autre tuyau, ou ça va à gauche, ou ça va à... Enfin, on va dire que non, pas des égouts, des tuyaux PVC, pas des égouts. C'était des tuyaux PVC. Alors, j'étais pas prête à faire cette vidéo, raison pour laquelle j'aurais dû faire un dessin normalement. Bon, c'est pas grave. J'aurais dû faire un dessin, mais bon. Imagine-toi juste un tuyau à 4... un tuyau en forme de croix. C'est compliqué. J'aimerais vraiment vous dire ce que j'étais en train de voir. J'aimerais vous faire entrer dans mon univers. Je vais vous faire entrer dans ma vision. Je n'ai personne ici, sinon j'aurais fait un dessin. Un tuyau à multiples fonctions. Non, pas à multiples fonctions. Un tuyau à plusieurs sorties. Je vais l'appeler comme ça. Un tuyau à plusieurs sorties. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Demain, je vais en parler demain. J'espère que je me rappelle. Seigneur, rappelle-moi. Je vais faire un dessin de ce tuyau-là que j'ai vu et comment j'ai vu le tuyau se comporter et ce que Dieu m'a dit au sujet de ce tuyau-là. Je préfère vraiment expliquer les choses clairement afin que ce soit clair dans nos têtes, que nous puissions comprendre comment le Seigneur veut nous parler. Je vais mettre une pause au sujet... Je vais mettre une pause au sujet de ce tuyau-là. Mais sinon, hier, j'ai vu beaucoup de choses et c'était pas rassurant. Et je reviens à aujourd'hui. Et je crois que je vais terminer par là. Je vais terminer par là. C'est vrai que j'aurais voulu faire une vidéo plus longue, mais je vais terminer par là. Aujourd'hui, j'étais en train, quand j'ai fini la vidéo de tout à l'heure, lorsque j'ai fini le live de tout à l'heure,
j'ai pris ma Bible et j'étais en train de la lire. Sauf que là où je suis, je n'ai pas de Bible. Sinon, j'allais vous lire le passage que j'ai lu tout à l'heure. Et ce passage, c'était dans Marc. Lorsqu'on parle de la résurrection de la fille de Jairus. On en a déjà parlé la semaine dernière. Et je suis toujours sur ce passage-là. C'est comme j'ai dit, je lis la Bible maintenant tout doucement. Je ne suis plus pressée. Je lis la Bible tout doucement. Quand je lis la Bible et qu'il y a un verset qui m'interpelle, j'arrête de lire et je fais de ce verset un sujet de prière. Donc j'étais en train de lire l'histoire de la résurrection de la fille de Jairus. Et c'est dans le même passage que Jésus-Christ avait guéri la femme. Et c'est dans le même passage. C'est dans le même passage que Jésus-Christ avait guéri la femme qui avait la perte de sang pendant 12 ans. Donc, en allant ressusciter la fille de Jairus, en chemin, il y a cette femme qui souffrait d'une perte de sang depuis 12 ans qui tient le vêtement de Jésus. Elle est guérie. Nous connaissons la suite de l'histoire. Et après, Jésus, il termine sa route chez Jairus où il va ressusciter la petite fille qui était déjà morte. Et on nous dit que lorsqu'il a fait, il était en présence des 2 parents de l'enfant et de 2 de ses disciples. Et la Bible nous dit que les parents étaient étonnés de ce que Jésus avait fait. Les gens étaient étonnés de ce qu'une fille était morte et qu'elle s'était réveillée après que Jésus ait prié pour elle. Et j'en ai fait un sujet de prière. J'ai dit, Seigneur, viens m'étonner. J'ai dit, Seigneur, que les hommes sur cette terre soient étonnés de comment tu vas te servir de moi. J'ai dit, Seigneur, que les gens soient étonnés, que le monde entier sache que moi, Estelle, j'ai un Dieu et que c'est un Dieu vivant. C'est un Dieu qui aimerait être en relation avec l'être humain parce qu'il a un amour démesuré pour l'être humain. Dieu aime la personne que nous sommes. Dieu nous aime. Nous avons du prix à ses yeux. Et j'ai dit, Seigneur, que le monde sache que cette femme-là, elle marche avec Dieu. J'ai dit, Seigneur, que par moi, des gens soient attirés à toi. Seigneur, je veux être une étoile. Seigneur, je veux être un lustre. Je veux être une lumière. Je veux être comme un soleil pour quelqu'un. Afin que s'il y a quelqu'un qui est dans les ténèbres, que cette personne-là voit comment je peux l'éclairer. Seigneur, et je veux le faire pour ta gloire. Donc j'étais en train de dire au Seigneur, Seigneur, étonne-moi. Et je veux que les gens soient étonnés de ce que tu vas faire dans ma vie. Je disais, Seigneur, utilise-moi afin que le monde sache qu'il y a un Dieu et que ce Dieu-là, il travaille et que ce Dieu-là, il aime l'homme et que ce Dieu-là, il veut sauver et il est prêt à sauver, quelle que soit ta situation sociale, quelle que soit la couleur de ta peau, quelle que soit ta religion. Il y a un Dieu et un seul qui aimerait être en contact avec toi. J'ai dit, Seigneur, sers-toi de moi afin que le monde soit étonné. J'étais en train d'en faire un sujet de prière. Et il s'est passé quelque chose. J'aimerais que là où tu es, que tu dis, Seigneur, étonne-moi. Seigneur, que les gens soient étonnés de comment tu vas opérer un miracle dans ma vie. Seigneur, pendant que les hommes ont dit que c'était terminé, pendant que les gens ont dit que c'est pas possible, Seigneur, qu'il y ait un chant nouveau dans le c'est pas possible.
Seigneur Dieu de l'étonnement, viens étonner le monde par rapport à ce que tu vas faire avec moi, par rapport à ce que tu vas faire pour moi, par rapport à ce que tu vas faire à l'intérieur de moi. Seigneur, que les hommes disent qu'il y a un Dieu et que ce Dieu-là, c'est le Dieu que moi j'adore. Dans la Bible, nous connaissons l'histoire de Méshach, Shadrach et Abednego. Ils ont été jetés dans le feu. Même l'histoire avec Daniel et la fosse au lion, c'est petit devant la fournaise ardente. Les gens peuvent dire oui, peut-être qu'il avait inoptisé les lions, peut-être qu'il avait quelque chose, ou bien peut-être que les lions le connaissaient, parce qu'il y a des gens comme ça qui ont apprivoisé les lions. Même si le lion a faim, il y a des gens comme ça, ils vont dire oui, peut-être que les lions le connaissaient ou les lions étaient fatigués. Ouais, bon, on n'y croit pas trop. Ok. Peut-être que l'histoire de Daniel dans la fosse au lion, elle est fausse. Peut-être que les lions étaient fatigués, ils avaient la fièvre. On va le prendre comme ça, peut-être. Parce qu'il y a des gens qui n'y croient pas beaucoup. Mais l'histoire avec Méshach, Shadrach et Abednego, dis-moi, combien de personnes tu connais qu'on a jetées dans le feu et qui sont sortis de là sains et saufs? S'ils sont entrés parfumés, ils sont sortis parfumés. Aucun de leurs habits n'était consumé. On les avait jetés comme ils étaient. Avec leurs tuniques, avec leurs caleçons, on les a jetés dans le feu. Ils sont sortis, ils ne sentaient même pas l'odeur de la fumée. Ça, c'est un miracle. Il n'y a que Dieu qui peut le faire. Devant le plus incrédule des incrédules, devant le plus athée des athées, si on te jette dans le feu, tu en sors. Je crois que cette personne la croira en Dieu. Je sais qu'il y a des magiciens. Je sais qu'il y a des gens qui font de toutes sortes de choses extraordinaires. Mais quand on te jette dans le feu et que tu en sortes indemne, je crois qu'il faut l'intervention divine. Et j'aimerais que tu dises, Seigneur, étonne-moi. Seigneur, que le monde soit étonné de comment tu vas te servir de moi. Seigneur, qu'au travers de moi, que des âmes soient sauvées. Seigneur, qu'au travers de moi, que le monde sache qu'il y a un Dieu et qu'il n'est pas seulement dans le ciel en train de se la coller douce, mais il y a un Dieu qui est prêt à se révéler à qui veut l'entendre, à qui veut le voir. Seigneur, étonne-moi et que les hommes soient étonnés de ce que tu feras avec moi. C'était ça ma prière. Et pendant que j'étais en train de prier à ce sujet, j'ai entendu, c'est la miséricorde. J'ai entendu miséricorde, miséricorde, miséricorde. En fait, Dieu est en train de me dire que lorsque je commencerai à être étonné, et lorsque les gens commenceront à être étonnés de ce qu'il fera avec moi, ce n'est pas un mérite, c'est juste la miséricorde de Dieu sur moi. Et la miséricorde de Dieu, ça s'appelle la grâce. En fait, Dieu est en train de me dire que si ces choses arrivent, c'est que je t'ai fait grâce. Et quand on a fait grâce à quelqu'un, c'est parce que la personne ne l'a pas mérité. J'entendais miséricorde à haute voix, j'entendais miséricorde, miséricorde, miséricorde.
Seigneur, fais-moi miséricorde, Jésus. C'est une grâce. Si tu pries pour un malade et qu'il est guéri, c'est pas parce que tu sais prier. C'est pas parce que tu es excellent. Si Dieu travaille au travers de toi, si tu vas prier pour un mort et que le mort ressuscite, c'est pas parce que tu as trop d'onction. C'est pas parce que tu es extraordinaire. C'est la pitié de Dieu, c'est la grâce. Dieu a eu pitié et il t'a utilisé. Raison pour laquelle nous ne devons pas nous enorgueillir. Quand tu as prié pour quelqu'un, les démons ont été chassés. Dis merci au Seigneur. Parce qu'en temps normal, sans lui, tu ne peux pas le faire. Si tu as prié pour ton fils, pour ta fille, qu'elle est guérie, c'est la grâce de Dieu. Ne t'enorgueillis pas. Je ne sais pas comment on fait des miracles. Je n'ai aucune formule. Mais j'étais en train d'entendre cet après-midi, miséricorde, miséricorde, miséricorde. En fait, Dieu était en train de me dire que si je t'étonne, et que si par toi les gens sont étonnés, ce n'est que ma miséricorde, ce n'est que mon pardon, ce n'est que ma grâce, ma pitié pour ta personne. En fait, Dieu est en train de me dire, normalement tu ne mérites pas, mais par pitié, je vais t'exaucer. Par grâce, par faveur illimitée. Raison pour laquelle lorsque nous atteignons les sommets, n'oublions pas de là où nous avons été tirés. Comme David, n'oublie pas de là où tu as été tiré. Derrière les brebis, tu sentais mauvais, tu étais dans la forêt. Dieu t'a pris, il t'a élevé, il t'a fait asseoir à la place des grands. Dieu t'a fait asseoir à la table des rois. Aujourd'hui, tu es respecté. Aujourd'hui, tu as un rang social élevé. Aujourd'hui, tu as des moyens. Aujourd'hui, les gens se prosternent devant toi. Aujourd'hui, ton ministère est grand. Les gens quittent le nord, le sud, l'est, l'ouest. Ils viennent dans ton église parce qu'avec toi, les gens quittent les 4 coins du monde. Les gens quittent le nord, le sud. Ils viennent dans ton église. Ils viennent dans ton ministère parce qu'ils ont entendu qu'il y a des choses extraordinaires qui se passent là. Tu es invité par-ci, par-là pour prêcher, pour prophétiser, pour opérer des miracles. Souviens-toi que ce n'est pas par tes propres efforts, à moins que tu sois allé chercher ce don-là dans les lieux arides. À moins que tu sois allé chercher ça dans les profondeurs des abîmes. Mais si c'est Dieu qui t'a fait cette faveur, n'oublie pas que c'est une grâce. C'est par la pitié que Dieu va nous utiliser. Et si aujourd'hui je suis ce que je sais, je suis ce que je suis, je prophétise, je ne l'ai pas mérité. Je ne suis pas la bonne personne que tu imagines. Je ne suis pas la femme modèle. Je ne suis pas la mère que tous les enfants aimeraient avoir. Je ne suis pas la sœur parfaite. Je ne suis pas l'enfant. Même ma mère me reprochait tellement de choses. Mais il a eu pitié de moi. Il a tourné ses regards vers moi et il m'a choisi, il m'a accepté avec mes qualités, mes défauts. Il a dit, je vais t'utiliser. Tu ne mérites pas, mais je vais utiliser ce vase pourri et je vais en faire un vase d'honneur. Ne te réjouis pas lorsque tu te mettras à prier pour des gens et que des gens seront délivrés. Ne te réjouis pas, c'est la pitié de Dieu. Il est en train de me dire miséricorde. Oh Dieu, fais-moi miséricorde. Seigneur, étonne-moi par ta miséricorde. Et que le monde soit étonné de ce que tu vas faire avec moi, parce que tu m'as fait miséricorde. Tu m'as pardonné, tu as eu pitié de moi, parce que tu sais que sans toi, je ne suis rien. I'm nothing without you. I'm nothing without you, my God. Je suis zéro sans toi. Dieu est en train de m'avertir.
Et le Seigneur m'a déjà averti que lorsque je vais t'élever, ne dis pas que c'est à cause de moi que je suis devenu ceci. Le Seigneur est en train de me prévenir qu'il va m'étonner et que les gens seront étonnés. Mais il me dit, souviens-toi que tout ce que je ferai, c'est ma miséricorde qui est en train de travailler avec toi. C'est ma miséricorde. En fait, il était en train de me dire, c'est pas toi qui vas le faire, mais c'est moi qui vais le faire. Même si les hommes t'applaudissent, même si les hommes te vénèrent, même si les hommes viennent se prosterner, c'est pas toi, c'est moi. Et je t'ai utilisé parce que j'ai eu pitié de toi. J'ai voulu te donner un nom. J'ai voulu te donner de l'importance. Daniel, Joseph, est-ce qu'ils ont mérité cela? Dieu les avait choisis. Dieu les avait choisis. Et Dieu est en train de me prévenir. Ça veut dire que le Seigneur me réserve des choses qui vont m'étonner parce que je le lui ai demandé aujourd'hui. J'ai dit, Seigneur, étonne-moi. J'ai dit, Seigneur, étonne-moi. Et je veux que le monde soit étonné. Que les hommes sachent que Estelle, elle prie le vrai Dieu. Et s'il faut connaître le vrai Dieu, on va lui demander comment il s'appelle ce Dieu-là. Et je leur dirai, il s'appelle Jésus. Le Seigneur était en train de me dire indirectement, tu vas choquer le monde. Dans combien d'années, dans combien de temps, je n'en sais rien. Mais j'entendais miséricorde. Seigneur, ce soir, accorde-moi ta miséricorde, Seigneur. Que ta miséricorde soit sur chacun d'entre nous. Que ta miséricorde soit sur chacun d'entre nous. Et je prie pour quelqu'un qui est malade, Seigneur. Seigneur, étonne quelqu'un qui est malade là maintenant. Que cette maladie s'arrête maintenant tout de suite. Par la miséricorde de Dieu. Reçois la guérison de cette maladie qui te tourmente. Reçois la guérison. Reçois-le maintenant. Par la miséricorde qui agit encore sur cette terre. Que Dieu t'étonne. Nous voulons lire, nous voulons entendre parler de ce témoignage que nous fera, de comment Dieu t'a sorti de cette situation dans laquelle tu étais condamné. Seigneur Jésus, viens nous étonner et nous célébrerons tes louanges. Seigneur, manifeste-toi. Et nous adorerons ton nom toute notre vie parce que tu le mérites. Tu le mérites, Seigneur. Tu le mérites. Tu mérites la gloire. Tu mérites la louange parce que tu nous as fait miséricorde comme le brigand à la croix, Seigneur. Il était en train de mourir. Il était à quelques minutes de rendre l'âme. Seigneur, il n'a même pas demandé pardon pour ses péchés. Il a juste dit, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ta gloire. Seigneur, que ta gloire éclate maintenant ce soir. Seigneur, illumine la vie de quelqu'un qui est déprimé, angoissé, quelqu'un qui est dans les ténèbres, quelqu'un qui ne voit plus le bout du tunnel. Seigneur, fais-lui miséricorde, parle dans son cœur, que c'est encore possible, tout est encore possible de tout refaire, c'est encore possible de sourire. Seigneur, fais-moi miséricorde. Apprends-moi à sourire encore. Viens mettre de la joie dans mon cœur. J'en ai besoin, Seigneur. J'ai envie d'être joyeuse. J'ai envie de pouvoir pardonner. J'ai envie d'aimer. J'ai envie de répandre de l'amour. J'ai envie de répandre de la paix. J'ai envie d'être un flux. J'ai envie d'être une source de bénédiction pour les autres. Mais j'ai besoin de toi. Je ne sais pas comment ça marche.
Je ne sais pas comment ça se fait. J'ai besoin de toi, Seigneur. J'ai besoin d'apprendre ce que tu aimerais que j'apprenne. J'ai envie de te ressembler. J'aimerais te ressembler. Tu as dit dans ta parole, soyez toujours joyeux. Je ne sais pas être joyeuse tout le temps. Je ne sais pas comment on le fait. Seigneur, viens m'étonner. Que je me mette à sourire, que je me mette à sourire toute la journée. Même quand quelqu'un m'a fait du mal, que je me mette à sourire. Seigneur, apprends-moi à le faire. Même quand quelqu'un m'insulte, que je me mette à sourire, que je ris aux éclats et que la personne soit étonnée de ce qu'elle me fait du mal, mais que moi je souris. Seigneur, j'en ai besoin. Que les gens soient étonnés de cette nouvelle personne que tu vas faire de moi. Fais de moi une nouvelle personne, qu'au travers de moi, qu'on voit la vie de Jésus. Afin que comme Nicodème, que quelqu'un vienne me voir pour me dire, mais comment tu fais? Et que je lui dise, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume des cieux. Seigneur, je veux naître de nouveau. Je veux être une nouvelle personne. J'aimerais que les gens me demandent, comment tu fais? Comment tu fais pour t'en sortir? Comment tu fais pour payer tes factures alors que tu n'as plus d'argent? Comment tu fais pour t'occuper de tes enfants alors que tu n'as plus d'assurance maladie? J'aimerais leur dire qu'il est écrit dans Matthieu 6, 33, recherchez premièrement le royaume des cieux, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. J'aimerais tellement fortifier quelqu'un qui sera étonné de ce qui va se passer avec moi et en moi. Que quelqu'un vienne me dire, mais je t'ai fait du mal. Pourquoi tu ne me détestes pas? Seigneur, que quelqu'un vienne me demander comment tu fais pour ne pas me détester. Et que je lui dise, c'est Jésus. C'est Jésus. Seigneur, étonne-moi. Viens changer ma vie, je t'en supplie. J'ai soif de changement. J'ai besoin que tu me changes. Je ne suis pas parfaite. Je ne suis pas une bonne personne. J'ai trop de défauts. J'ai trop de manquements. Et j'ai besoin de toi. Je te donne l'autorisation de travailler avec moi. Seigneur, viens mettre de l'ordre dans ma vie et dans la vie de toutes les personnes qui me suivent et qui ont soif de toi. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Dieu. Amen.